Un atome crée l'univers qui accouche de la matière, de l'énergie, de l'espace et du temps. Né de poussière d'étoiles, retourner là d'où l'on vient, explorer le chemin vers le nombril du monde. Petit, depuis nos vaisseaux spatiaux installés dans une cabane dans les arbres, nous parcourions des millions de kilomètres dans nos têtes. On en rêvait. Aujourd'hui, demain et pour l'éternité, c'est l'immense jour. Dans un ciel nocturne d'avril, le plus beau des poèmes s'inscrit. Une fusée déchire le ciel bleu de Floride. Et dans une pluie de météores, à l'aube de l'horizon galactique, 4 humains sélectionnés sur le fil ont quitté l'orbite basse terrestre pour retourner après plus d'un demi-siècle auprès de la Lune. 10 jours dans un fourgon. Un crew historique aux allures de film hollywoodien part en promenade cosmique, juste à 400 000 km de la Terre, assister à la parade planétaire. À l'heure où j'écris, nous sommes à la moitié du chemin entre la Terre et la Lune. 4 astronautes contourneront la Lune à bord de la capsule Orion avant de revenir sur Terre. Jamais des humains n'auront été si éloignés de notre planète. Imaginez-vous que l'objectif est de filmer à la fois un lever de Terre et un coucher de Terre. L'objectif le plus sexy du monde. Integrity, vous me recevez ? Ici Houston. Mission Artemis, déesse de la chasse, protectrice des chemins et des ports, en partance pour le Deep Blue. 4 voltigeurs ont transpercé le ciel de son feu sacré, ont fait trembler la terre pour tutoyer les étoiles. Artemis va accoucher de nouvelles images de la Lune. L'équipage de l'humanité va déshabiller son dos, tout en pudeur, en dansant autour d'elle, caresser son cratère, étreindre l'univers, capturer son visage. La danse la plus glamour du monde se joue sous nos yeux. Le tête-à-tête le plus romanesque, le film le plus féerique, sera gravé sur pellicule. Nos funambules vont participer au plus beau chant du monde, siffler un air d'opéra, ne faire qu'un avec lui. Depuis le 1er avril, ce que je découvre grâce à eux me renverse. Je suis éperdue, j'ai la fièvre. Je mesure l'exploit, j'éprouve son vertige comme son incroyable enracinement dans l'extraordinaire. J'habite le silence, le saut dans le vide, et je goûte à l'expérience par procuration. Je frémis de chaque photo découverte et transmise de leurs cieux au-dessus du ciel. Je bous de ce bain. Qu'il est bon de ne faire qu'un avec le monde, qu'il est bon de partager un seul et même foyer, le cosmos, d'être un tout, de partager la même maison. Ce ballet est fou. Je danse aux côtés de Red Wiseman, le commandant, l'un des astronautes les plus brillants de la NASA. Je palpite là où se tient Christina Koch, la première femme à viser la Lune. Sa spécialité, briser les plafonds de verre. Je fonds devant Victor Glover, premier Afro-Américain à piloter une telle mission. Je plie devant ce grand gaillard que l'emblème rouge et blanc sur sa combinaison identifie comme premier non-américain sur une mission lunaire, le Canadien Jeremy Hansen. Spécialiste de mission, vierge de toute sortie dans l'espace. Depuis nos vaisseaux spatiaux, installés dans une cabane dans les arbres, on parcourait des milliers de kilomètres dans nos têtes. On en rêvait. Aujourd'hui, demain et pour l'éternité, c'est l'immense jour. Hi, I'm Reed Wiseman, commander of Artemis II. Hello, I'm Victor Glover, pilot. Hi, everyone, I'm Jeremy Hansen. And I'm Christina Koch. We're sending our greetings to everyone back on Earth from up here. Hi. There was a moment about an hour ago where Mission Control Houston reoriented our spacecraft as the sun was setting behind the Earth. And I don't know what we all expected to see in that moment, but you could see the entire globe from pole to pole. You could see Africa, Europe, and if you looked really close, you could see the northern lights. It was the most spectacular moment, and it paused all 4 of us in our tracks. I gotta tell you, there is nothing normal about this. Sending 4 humans 250,000 miles away is a Herculean effort, and we are now just realizing the gravity of that. One of the biggest surprises was how smooth riding those solids was. We all expected a really just dynamic ride, a lot of motion. We were prepared to potentially not being able to see telemetry, to maybe even not being able to, touch switches, and it was very smooth, a great ride. We go. 10, 9, 8, 7. Ça y est. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off.